Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast de Cara Luga. Alors, je suis de retour. Ça fait 2 ans presque et demi que je n'ai pas tourné. Je crois que j'ai tourné la dernière fois juste après le confinement, le premier confinement. Ça fait quelques temps que j'avais l'envie de revenir. Mais bon, vous savez, la vraie vie, tout ça. Et puis ce week-end, en regardant mes projets en cours et en prévoyant un petit peu les laines pour les futurs projets, je me suis dit que j'aimerais bien revenir en vous présentant, en essayant de vous présenter ce que je prévois pour le mois et qu'on se voit au début du mois suivant pour faire le point sur ce qui a été fait ou pas et sur ce qui est prévu pour le mois donc qui sera en cours. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Je suis contente de reprendre les vidéos en tout cas. Ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fera plaisir aussi de retrouver mes vidéos dans un cadre un petit peu différent. Je suis dans la chambre d'un de mes fils parce que j'ai 2 de mes fils en haut en train de regarder la télévision. Ça aussi c'est une nouvelle organisation, il faut que je m'arrange avec les enfants à la maison. Donc voilà. Pour aujourd'hui, vu que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, je pensais vous présenter mes projets finis de cet été parce que j'ai fait beaucoup de tests. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir des retours sur des nouveaux patrons. Alors je suis désolée, autre nouveauté, je porte des lunettes et j'ai le reflet de ma tablette dans mes lunettes, mais j'en ai besoin pour voir Ravelry, à moins que si je la mets un peu plus sur le côté, ce sera sûrement mieux. Voilà. Et pour le coup, je vais tourner la tête pour regarder Ravelry et donc faire le retour sur ce que j'ai pu tricoter et tester cet été. Donc première chose, ce que je porte, je vais me lever un petit peu, voilà, c'est... Ah mince, avec la luminosité, ça marche plus. Voilà, on y revient. Donc c'est le Tamias top de Folie Ordinaire, Mylène, que j'ai testé au mois de mai. Je l'ai testé dans la laine recommandée qui était le coton égyptien de The Yarn Lovers qui malheureusement juste après le test a décidé d'arrêter toutes ses laines. Sachant que c'était un partenariat avec The Yarn Lovers, j'ai pas trouvé ça génial mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors je l'ai tricoté en taille 112, je fais un 108 de tour de poitrine je crois. Ah voilà, ah non, ça ne veut vraiment pas. Je l'ai tricoté donc en taille 112. Si je mets la lumière, c'est pas mieux. On voit bien le motif de chevron donc qui est présent sur tout le top, qui se retient extrêmement facilement. Donc décolleté assez profond et le dos est droit. Voilà, le dos est droit. On peut le porter le dos devant aussi. Ça fait un top qui a un devant droit et le dos décolleté, c'est très joli. Donc je l'ai tricoté en 4,5. J'ai utilisé 5 pelotes du coton égyptien. Donc c'est le coloris bordeaux, mais bon, vu qu'il n'existe plus, voilà, ça ne vous changera pas grand-chose. C'est un modèle qui est super bien écrit, sans difficulté vraiment. Il y a différentes possibilités de finition. Elle propose de relever tout le tour et de faire un rang et de rabattre. Moi je ne l'ai pas fait. Je trouve qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Alors les bretelles, c'est pas de la écorde, c'est on tricote en aller-retour sur peu de mailles. Voilà. Ça tombe plutôt bien pour le soutien-gorge, vous voyez. Donc voilà, c'est un super top, je l'ai porté tout l'été. Vraiment celui-là. Et pourtant, ça a beau être un échantillon worsted, il est vraiment pas chaud et souple, ce coton. Donc c'était sympa. Voilà, donc ça c'est ce que je porte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même pas si je suis dans l'ordre. Si, je suis dans l'ordre. Après, j'ai testé le top Bowman. Enfin, en même temps. Parce que je l'ai testé entre mai et juin. Donc j'avais les 2 tests en même temps. J'ai testé le top Bowman pour Lucienne Tricotte, donc que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Ma version est un petit peu différente que les versions que vous avez pu voir, parce que la mienne a des rayures et est en color block. Ce qui s'est passé, c'est que donc c'est de la biobalance de BC Garn.
Il me restait d'un gilet Falesia que j'ai fait l'an dernier ou l'année d'avant, un écheveau et demi de BC Garn naturel, coloris naturel. Et je ne voulais absolument pas acheter de nouvelles laines. C'est-à-dire que c'était soit je complétais mon stock pour faire mes tests de cet été. Bon, c'est pas vrai, j'en ai acheté, mais bon. À ce moment-là, c'était, je voulais utiliser mon stock. Et fin avril, je suis allée à la boutique Lanae Tricot à Grenoble avec les copines. C'était parce que... je ne sais plus. Si, il y avait les petites... non, pas les petites potions, parce que je n'ai pas pu y aller. Je ne sais plus. Bref, fin avril, nous sommes allés à la boutique d'Anna à Grenoble. Et donc, j'ai complété mon combo en achetant 2 écheveaux de BC Garn coloris vert. Donc, c'est le numéro 5. Et donc, j'ai commencé ce top qui se tricote du haut vers le bas. On commence par faire le dos. On peut voir qu'on a le jeu de point mousse de l'encolure qui continue dans le dos. On voit aussi ici le relevage de mailles pour faire les devants. Donc on fait le dos jusqu'aux emmanchures, si je ne me trompe pas. Non, jusqu'à une certaine hauteur. Ensuite, on fait un demi-devant, l'autre demi-devant. Le col est magnifique. Cette pente d'encolure est très très belle. Voilà, ça fait un super décolleté. Et donc pour ma version rayée, on reprend rond. J'ai fait 14 rangs sous la pointe d'encolure. C'est ça, 14 rangs sous la pointe d'encolure. Et après, j'ai alterné des rayures 4-4. C'est ça, je vérifie en même temps. J'ai fait 12 rayures 4-4 et j'ai fini avec le coloris naturel. On a normalement des rangs raccourcis à l'arrière. Je ne les ai pas faits parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Donc je ne les ai pas faits, mais ça tombe très bien tout de même. En plus, vu que j'ai une forte poitrine, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, j'ai fait la taille 7. Vu que j'ai une forte poitrine, mes hauts naturellement vont remonter. Donc je ne fais pas de rang raccourci dans ce cas-là sur le dos. Et se termine par des côtes torse. Rabat, alors je ne crois pas que c'est ce qui est préconisé dans le modèle. Moi j'ai fait un rabat à l'italienne, donc à l'aiguille tubulaire, c'est vraiment mon rabat préféré maintenant. Je ne fais plus que ça. Voilà. Désolée pour les voilà et les E, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas tourné. Donc ce top, pour le coup je l'ai... Alors, autre chose, je voulais dire. Donc on a fait beaucoup de modifications pendant le test. Que ce soit des propositions où il y avait des petites erreurs, mais bon c'est normal, ça sert à ça un test. Et je voudrais remercier Lucienne Tricot qui nous a écoutés à chaque étape. Quand on lui est remonté une erreur, elle était vraiment à l'écoute, elle a vraiment essayé de prendre en compte tout ce qu'on disait. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Pour le test de folie ordinaire, il n'y avait pas d'erreur, donc il n'y a pas eu beaucoup de remontées, je crois qu'il n'y avait pas d'erreur. Et pour Lucienne Tricot, où on a fait plus d'ajustements, eh bien, elle a été super à l'écoute et elle a pris en compte nos propositions. On a même des personnes qui l'ont aidé à recalculer. Enfin voilà, elle a été vraiment géniale. Moi, j'ai adoré tester pour Lucienne Tricot. Donc voilà, si un jour tu as à nouveau besoin, voilà, je suis là. Je te l'ai déjà dit. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Malheureusement, je ne l'ai pas beaucoup porté. Pourquoi? Parce que chez moi, j'habite dans la Drôme. Dans la Drôme, on a eu un été à 42, 43, 44 degrés. Donc la biobalance, moi en plus je suis quelqu'un qui est facilement chaud. Donc non, c'était insupportable. Je languis, je l'ai porté quand j'étais à Angers dans ma famille, où il faisait un tout petit peu plus frais. Je l'ai porté une fois et sinon je vais en profiter cet automne. Avec par exemple mon Falesia qui est du même coloris dessus si vraiment j'ai besoin de manches. Mais super. Et le tombé est magnifique. Je vais pas l'essayer parce que j'ai pas envie de couper et faire du montage pour la première fois pour reprendre. Mais faites-moi confiance, c'est un super top. Hop, où est-ce que je vais le poser? Par terre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait cet été? J'ai un tas à côté de moi, mais je vais vérifier pour un peu présenter dans l'ordre. Ah, si, mince, j'ai tricoté un nouveau top resort que j'ai oublié, il est en train de sécher dans le garage.
J'ai tricoté un nouveau top resort, donc je vais juste vous montrer la photo. Je suis désolée. Donc toujours de Lucienne Tricotte. Donc voilà, le top resort. Dans un vert turquoise, vert bleu turquoise, plus vert émeraude, pardon. Vert émeraude. Attendez, j'essaie de revenir à ma page. Voilà. Toujours de Lucienne Tricotte. Donc j'ai tricoté en taille 104. Je l'ai tricoté plus fité. Et alors, en même temps que je l'ai tricoté, il était en train d'être testé en version circulaire. Mais moi, ça fait 2 fois que je le tricote et que j'ai déjà bidouillé par moi-même pour le faire en circulaire. Alors, ouais, en circulaire. Donc voilà, parce que moi la pâte de boutonnage clairement avec la poitrine et puis le ventre, comment vous dire que ça s'écarte, donc c'est pas possible. Donc voilà, et ça fait 2 fois, je n'ai toujours pas cousu les boutons. Donc ça c'est ma grande découverte, par contre laineuse de cet été. Je pourrais pas vous la montrer parce que j'ai oublié ce t-shirt et j'en ai tricoté un autre mais qui n'était pas pour moi, donc vous ne le verrez pas non plus. Je vous montrerai une photo. C'est la file rustique de Fil d'Art. On a une super mercerie là à Valence, donc on y va régulièrement. Et la file rustique, c'est un mélange de laine, de coton, de viscose et de lin. Voilà. Coton, lin, viscose. Il est épaisseur d'écart. Je le trouve très léger, il est respirant. Pour le coup, celui-là, je l'ai porté tout l'été et vraiment, j'avais pas chaud avec, j'étais vraiment bien. Donc c'est le coloris émeraude que j'ai utilisé et j'ai utilisé 4 pelotes et demie pour faire le top. Sachant que ce sont des pelotes qui doivent coûter entre... alors ma mercerie est un petit peu chère, c'est une petite mercerie, donc entre 6 € je crois, 6-7 € grand maximum. J'ai déjà acheté une quantité de cette même qualité en blanc pour me faire, je ferai sûrement un Cadaqués, j'en parle après, d'Atelier Émilie. Et j'ai acheté une quantité, ce qu'ils appellent, je crois c'est le coloris vermillon, si je ne me trompe pas. C'est un rouge rosé orangé qui deviendra un Anchors Tea. Donc Anchors Tea, c'est le haut de chez Petite Knit qui est des rangs de côte, un yoke en côte qui augmente au fur et à mesure et puis un bas tout simple en jersey. Donc ça ce sera pour l'été prochain. Donc on en reparlera en temps voulu. Donc après le resort, j'ai fait encore un test, donc mon 3e test de l'été. Au mois de juillet, j'ai testé pour Atelier Émilie. J'ai donc testé le Cadaqués. Donc c'était son nouveau top. Quand je l'ai vu, gros coup de cœur. Je me suis dit, oh là 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 là, celui-là il me le faut tout de suite. J'ai postulé pour le test et j'ai été retenue. Je remercie encore Atelier Émilie, c'est la première fois que je le testais pour elle. Et ça a été un super test. Je l'ai fait en taille 110. Encore une fois, j'ai utilisé une laine de chez The Yarn Lovers qui n'existe plus parce que je l'avais commandée en même temps que la laine pour mon Tamias, qui était la métallique cotton. Donc c'est un coton avec un fil de lurex dedans. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir, utilisé le coloris kaki et j'ai utilisé moins de 5 pelotes. J'en ai utilisé 4,6. Pourquoi? J'ai été extrêmement déçue de cette laine. C'est une laine chaînette. Et j'avais une pelote où le quart intérieur de la pelote était... Vous savez, le fil chaînette, si on a le malheur de tirer sur ces 3 fils qui font une chaînette, si on a le malheur de tirer sur un, entre guillemets, c'est comme un I-cord, ça détricote. Et donc le fil n'a plus la même épaisseur, plus rien. Et bien j'avais un quart de la pelote qui était déjà donc tiré, détricoté. Donc j'ai perdu un quart de la pelote, ce qui fait que mon top est un poil court pour ce que j'aime, mais c'est pas grave parce qu'en tout cas il se porte super bien sur des shorts taille haute, etc. Donc le top Cadaqués, on en revient, c'est de magnifiques bretelles en torsade, super simple, hein. Mais voilà, des magnifiques torsades en bretelles, ça peut être bretelles en torsade, ça peut être un super premier projet torsade pour quelqu'un qui veut apprendre. Et ensuite on construit nos triangles. Pareil, la petite astuce d'Atelier Émilie, pour pas qu'ici ça fasse une maille qui se distende. Moi c'est ce que je fais déjà sous les bras dans les t-shirts qui n'ont pas de manches. On fait une mini torsade, on tord les 2 premières mailles de la fin du rang de gauche avec les 2 mailles du rang de droite, du début du rang de droite. Et quand on les tord, pour le coup, vous voyez, ça fait un fini très propre. Pas de maille détendue.
Donc voici ce top qui est pareil, super agréable à porter, ultra léger, respirant. J'avais juste un petit bémol sur le modèle. On avait fait remonter cette remarque à Émilie qui a mis un petit mot dans le patron, mais on a quasiment tout eu le problème, même sur les petites tailles. C'est-à-dire qu'en fait, ici, elle nous fait créer un certain nombre de mailles sous l'emmanchure. Et ce nombre de mailles, en fait, est tellement grand que ça baille sous le bras. Ça baille sous le bras, ça pendouille. C'est pas très heureux. Sur les grandes tailles, pour le coup, on s'en retrouve à voir le soutien-gorge. Ce qui fait que moi, j'ai déjà naturellement monté moins de mailles que ce qu'elle demandait. Donc là, on peut voir que donc ça baille un petit peu, mais ça va. Pour un prochain, je monterai encore moins de mailles et je ferai des augmentations très rapides pour rattraper la taille voulue. C'est ce qu'a aussi fait Lucie de 3615 Kumquat. Salut Lucie, si tu me vois. En tout l'été, on a testé à peu près les mêmes modèles dans les mêmes coloris, donc voilà, c'était assez marrant. Ouais, voilà, je le referai, mais je vais modifier ça sous le bras parce que c'est pas très heureux. Voilà. Donc faites attention si vous le faites et surtout sur les grandes tailles. Après, c'est un haut qu'on peut tricoter, donc il peut avoir des augmentations pour avoir une forme de A ou être tricoté tout droit. Je l'ai tricoté, je ne me rappelle plus, vous voyez, si j'ai fait les augmentations. Et en bas, ce qui est devenu mon nouveau rabat favori pour les t-shirts d'été, on fait un rang envers et on rabat tout de suite. Donc en fait c'est top, ça roulotte pas trop, ça fait une finition toute simple, vous voyez. Bon là il n'a pas été bloqué, hein. Moi il passe en machine et je l'étends rapidement sur mon tank à huile, donc vous voyez ça rebique un peu, mais parce que j'y prête pas vraiment attention. Donc voilà, encore, pardon, j'ai un truc qui me chatouille le nez, j'ai du mohair à côté de moi. Voilà. Donc un super modèle, à part voilà, le nombre de mailles sous les bras, il faut faire attention. Et on en arrive à la fin des tests de cet été. Ah non, des tests de cet été, mais j'ai un autre projet. Donc dans la même laine que tout à l'heure, la file rustique de chez Fil d'Art en coloris peau. Oui c'est ça, peau, et en 4 pelotes parce que ce n'était pas pour moi. Donc je vais vous montrer les deux effets, que ce soit sur moi en beaucoup plus petit que ma taille habituelle avec beaucoup d'aisance négative parce que c'est un 96 et sur la personne à qui il était destiné donc avec plus d'aisance positive. C'est le Ciao Bella Camille qui est un haut de Sarah Norblund qui est un top qui est très 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 joli avec cet effet de cette dentelle sur le devant. Et puis ce petit décroché du décolleté. Voilà. Donc là c'est sur moi, donc en aisance négative. Et je vous le mets en aisance positive. Donc voilà, sur la personne à qui il était destiné. La dentelle se tricote sur les rangs en droit et en vert. Donc il faut être concentré pendant une cinquantaine de rangs et après ça roule tout seul. Pareil, toute petite. C'était top down, on fait les petites bretelles, on fait la dentelle, on fait le dos, on rejoint en rond. On peut le tricoter donc en forme A. Et voilà, donc 4 pelotes pour le faire. C'est un échantillon de DK. Voilà, aucune difficulté, super modèle, la personne qui l'a reçu en est très très contente. Donc voilà, donc ça c'était mes projets de l'été. Donc j'ai tricoté 4 tops cet été. 1, 2, 3, non 5, pardon, 5 tops, dont un qui n'était pas pour moi. Ensuite cet été j'ai aussi eu ce projet, donc quand on est allé chez Lanaï Tricot, justement fin avril, j'ai craqué et ça faisait longtemps que je voulais essayer. Sur de la laine à chaussettes en coton, c'est-à-dire que c'est de la Regia, non, oui si, la Regia coton, donc c'est les coloris Tutti Frutti, donc ici c'est le coloris pastèque. Mon fils d'ailleurs croyait que c'était des chaussettes de Noël à cause des coloris, non non, ce sont des pastèques. Et j'ai fait le modèle, vous le reconnaîtrez peut-être, c'est les chaussettes élastomères de Lisandre Ourdin, voilà. Un super modèle, franchement je ne l'avais pas encore fait, très très bien, seul défaut pour moi, et pourtant j'ai pas un gros pied, j'ai pas un gros coup de pied, mais j'ai un pied long.
c'est que donc Lisandre a la cheville tellement fine qu'elle explique dans un de ses podcasts que c'est pourquoi avant le rabat, elle demande de faire beaucoup de diminution. Donc moi j'ai respecté son modèle et donc je fais ma couture parce qu'il y a le rabat se coud dedans, je fais ma couture etc. Et là je les essaye et je casse mon ourlet. Et puis en fait, il fallait tellement tirer pour que le talon rentre que j'ai laissé tomber. J'ai détricoté jusqu'à le nombre de rangs qu'elle demande après le talon. Et je n'ai pas fait les diminutions. J'ai fait le rabat, j'ai cousu le rabat. Et maintenant c'est super, ça ne rebique pas et ça ne glisse pas quand même sans les diminutions qu'elle demandait. Donc voilà, donc la Regia coton, elle est vraiment super, agréable. Alors je les ai pas encore portées une journée entière parce que pareil, hein, elle était à 40 degrés, je mets pas de chaussettes, je mets pas de baskets. Mais j'ai hâte de les porter là cet automne dans mes petites baskets blanches, ce sera sympa. Pareil, j'ai envie d'acheter toutes les couleurs, techniquement. Mais j'ai un stock de laine à chaussettes qui est un petit peu indécent, donc je me contiens. Voilà. On a combien? Ça fait 20 minutes. Je voulais rajouter un projet fini de cette année parce que c'est un test. Parce que, je dis toujours parce que, c'est pas génial. Parce que c'est un test, parce que c'est une laine que j'aime beaucoup et puis qui a un petit souvenir particulier pour moi. Au Knit It l'an dernier, je suis tombée absolument, enfin avant déjà, lors de ces vidéos de présentation, je suis en train de les chercher, je les ai posées et je ne les... Voilà, elles sont. Lorsqu'elle faisait des vidéos de présentation ou des photos, j'étais amoureuse et ce sont les Zinzindigo de chez Nathalie by Night Création. Donc Nathalie teint des laines avec des teintures naturelles et parfois elle crée donc des écheveaux de ce qu'elle appelle de Zinzindigo. Donc ça veut dire qu'elle colore d'abord les chevaux avec sa teinture naturelle et elle le plonge dans une cuve d'indigo, ce qui va créer des aplats de bleu et qui va modifier un petit peu la couleur qui était naturellement en dessous. Donc je suis tombée complètement folle amoureuse. Arrivée au Knit It l'an dernier, j'ai foncé sur le stand de Nathalie pour acheter un écheveau de Zinzindigo et j'ai acheté un écheveau coloris Garance. Je ne montre pas plus pour le moment. Donc voilà, ce coloris Garance qui est juste, donc un Zinzindigo Garance qui est juste incroyable. La Garance fait les taches orangées et le Zinzindigo, enfin l'indigo fait les taches de bleu. Et puis suite au Knit It, mais dans, je crois, le jour du Knit It ou le lendemain, Clémentine, elle, a lancé un appel au test pour tester un modèle de paire de chaussettes qu'elle créait. Donc c'était les Miss Chaussettes Socks et auquel j'ai répondu et auquel elle m'a dit oui avec grand plaisir. Et donc je me suis retrouvée à tricoter ce magnifique modèle avec ces Zinzindigo. Le rendu est juste génialissime. Vous voyez, avec le talon en œil de perdrix, renforcé œil de perdrix, etc. Elle se tricote de... Ça fait tellement longtemps. Et je vois mon montage. Je me dis que c'est peut-être bien de la pointe des orteils jusqu'à... de la jambe jusqu'à la pointe. Oui, si, c'est ça. Je me rappelle. Je vais vous dire pourquoi. Si, elle se tricote. Alors moi, j'ai pas l'habitude, mais pour autant, bah voilà, je l'ai fait. Je les ai pas encore portées parce que, même si je les ai faites en octobre, parce que je les ai mises dans ma boîte de chaussettes en attente. J'ai déjà beaucoup de chaussettes tricotées. Donc je les garde pour la suite, pour une autre fois. Donc ces chaussettes, je disais, elles ont un aspect un petit peu particulier pour moi. Je les ai commencées le 4 octobre et j'ai perdu mon papy le 11 octobre. Et donc en fait, je me suis retrouvée avec cette paire de chaussettes dans le train. Pour monter à Angers, j'ai fini de les tricoter le lendemain de l'enterrement de mon papy, donc ces chaussettes m'ont accompagnée tout le long de cette étape un petit peu difficile. Pardon. Voilà, ça fait 10 mois, mais c'est toujours difficile. Donc voilà, donc ces chaussettes, elles ont un aspect tellement particulier pour moi que je sais même pas si j'oserais les porter. Voilà.
Et puis je me rappelle que, donc je disais tout à l'heure que c'est bien de la cheville jusqu'à la pointe, parce que je me suis retrouvée sans les porter, je ne sais pas comment. Et puis vu comme c'était fait nickel, je pense que c'est un de mes fils qui a joué avec mes ciseaux avec un trou. Ça va assez proche de la pointe, donc je me suis retrouvée assez proche de la pointe et pas dans le motif. Donc je me suis retrouvée à couper, reprendre mes mailles et retricoter une pointe. Voilà, ça sent bien le petit Jean de 4 ans et demi qui fait joujou avec les ciseaux de maman. Bref, donc voilà, ces chaussettes. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vais dans mon bureau de tabac récupérer un colis avec dedans un nouveau Zinzandigo de Nathalie. J'ai pas su attendre. Il y a le Nitide dans un mois, mais elle a fait une mise à jour. Je crois bien que c'était sur la pré-rentrée, mardi ou mercredi donc de la semaine dernière. Vous savez, moi je suis prof des écoles. Et donc la pré-rentrée, des fois, surtout que cette année elle n'a pas été ultra géniale. J'ai eu une inscription la veille de la rentrée, comment vous dire, d'un élève en situation de handicap, mais voilà, sacré handicap, et qui n'a pas les aménagements auxquels il peut prétendre, par manque de place et par manque de personnel. Donc voilà la situation catastrophique de l'éducation nationale actuellement. Je n'irai pas plus loin, si vous voulez, on peut échanger en privé à ce sujet, mais ici ce n'est pas le lieu. Et donc je me suis retrouvée à avoir une pré-rentrée un petit peu pourrie. Et quand Nathalie a mis la photo sur Instagram de ses Zinzandigo, j'ai craqué. Et je suis allée m'acheter un écheveau de Zinzandigo. Et c'est un écheveau de Zinzandigo lac. Depuis le temps que je voulais essayer la lac. Donc c'est une gomme. Je racontais des bêtises. C'est de la gomme de lac. Mais je ne sais pas de quoi c'est issu, si c'est un animal ou du bois. Bref, ça fait un rouge foncé bordeaux, et avec l'indigo, en fait, ça fait des orangés, rouges, vert, kaki, enfin, pas du tout mes couleurs. Donc voilà, donc je vais le chercher tout à l'heure, il est arrivé hier, voilà. Donc je vous le montre le mois prochain. Bon, 27 minutes, on passe aux encours, ce serait pas mal, et donc à mes projets prévus pour ce mois-ci. Au mois de septembre, j'ai... attendez, j'ai perdu mon cahier, il est là. J'ai... 1, 2, 3, 4, 5 projets en cours. Bon, moi je suis comme ça, soit j'en ai qu'un seul, soit j'en ai plusieurs, mais dans tous les cas, j'en tricote qu'un seul par un seul. Je suis pas du genre à faire, le matin je vais tricoter ça, à midi je vais tricoter celui-là, pas du tout. C'est-à-dire que quand je rentre dans un projet, je fais à fond jusqu'à une étape, ou jusqu'à ce que j'en ai marre, je change, et puis je reviens et voilà. Donc premier projet, je suis marraine depuis le 2 mai d'un petit Ulysse. Merci encore ma chérie Émilie de m'avoir mis dans ce rôle merveilleux. Et donc ce petit garçon a une super maman qui lui a tricoté une couverture pendant la grossesse, du moins qui a tricoté des carrés. Et puis qui en a eu un petit peu marre, c'est pas grave ma chérie, et qui m'a demandé de finir la couverture et d'assembler des carrés. Donc ici, ce sont les carrés qu'a fait mon ami, que j'ai assemblés donc ce week-end. Il y en a encore 2 autres. Voilà, les 2 autres, ici plutôt. Et donc, j'ai décidé que c'était la moitié de la couverture, vous voyez comme ça, et que je refaisais donc exactement pareil pour la finir. Donc j'ai déjà fait tous les carrés de bleu, un carré à rayures, il me reste un carré à rayures, 4 carrés de jaune, et puis je verrai ce que je fais, une petite bordure autour, enfin voilà. Donc ça c'est mon projet que j'aimerais finir assez vite, parce que bon voilà, mon petit chat il va commencer à faire un petit peu frais les matins et tout, et ce serait pas mal qu'il ait une jolie couverture faite avec amour par sa maman et sa marraine. Voilà. Question laine, c'est ma meilleure amie qui l'avait acheté, c'est de la Katia Promo Fin et de la Fil d'Art Charlie, Fil Charlie. Donc la Katia c'est 839 et la Charlie c'est coloris persan. Il va me rester sûrement des pelotes de fil d'art, je pense que je vais lui tricoter un petit gilet pour cet hiver avec.
Voilà, alors que ça, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que je lui ai déjà fait son ensemble de naissance avec. Je lui ai fait une brassière, une paire de chaussettes et un petit bonnet. Donc là, celle-là, le stock est déjà écoulé. Donc, premier en cours qu'il faut que j'ai fini. Alors, ce week-end, on n'a pas les enfants. Ce serait pas mal que ce soit fini à la fin du week-end. Là, les 5 carrés, je les ai tricotés en 2 jours. Hein. 2 jours alors que je travaille, donc... je pense que c'est jouable, c'est l'assemblage qui prend du temps. J'y ai passé tout mon dimanche après-midi. Si ça pouvait être fini ce week-end ou le week-end d'après, grand max. Donc ça veut dire, là on est le 10, le week-end prochain c'est le 16-17, c'est ça. 16-17 septembre, j'ai encore 10 jours et il faut que ce soit fini. J'ai pas dit aujourd'hui, on est le 7 septembre. Donc voilà, ça, donc la couverture pour mon petit Ulysse, premier projet du week à finir. Je l'aurai sûrement pas, donc si je refais un podcast début octobre, le podcast sera après Knit It, parce que bon, c'est Knit It le 2 et le 3 octobre, on se verra après, ou le 1er et le 2, bref. Donc ça, je vous tiens au courant, je ferai des photos si je l'ai déjà donné à Ulysse et sa maman. Ensuite, deuxième projet pour ce mois-ci, c'est un pull que j'ai commencé déjà cet été. En fait, je crois mi-août, je me suis rappelé de ces laines que j'avais achetées au solde, donc dans ma mercerie, là, qui faisait moins 30% pour les soldes sur toute la mercerie, et même les 2 semaines où j'étais en vacances, moins 50%, parce qu'il fermait, il fermait pour travaux après pendant un mois. Donc j'étais dégoûtée, je suis rentrée, et la promo était finie. Bref, bon. Et donc j'avais acheté des pelotes de Katia Concept Coton Merino Tweed dans la couleur 504 qui est un bleu turquoise. Voilà. Et j'ai eu envie de me faire un love note. Voilà, parce que c'est une laine un petit peu poilue. Hop, hop. Voilà, une laine un petit peu poilue qu'un halo. Comme si on avait du mohair, donc je l'ai trouvée juste parfaite pour faire un love note. Le problème c'est que je suis en panne de laine. Voilà. Et la mercerie donc a été fermée pour travaux jusqu'au 1er septembre. Ce week-end je n'ai pas pu y aller. Samedi je vais à la mercerie et je vais acheter une pelote pour finir ce modèle. Parce que j'en ai un petit peu marre, J'aimerais le finir rapidement, surtout que je l'ai tricoté je suis en train de chercher sur Ravelry parce que je sais que j'ai fait plein de modifs et je voulais vous en parler. Voilà. Et je voulais donc le finir rapidement parce que là pour le moment je crois que je l'ai tricoté. Le début je l'ai dû le tricoter en, je sais pas, 5 jours. Ouais, 5 jours je crois. Non, j'avais 6 pelotes. J'avais 6 pelotes et je crois que je mettais 1 jour par pelote. Donc avec allez, un battement, j'ai mis 1 semaine pour tricoter ça. Donc voilà. Alors, les modifications. J'ai fait la taille L parce que le précédent Whitmore, n'importe quoi, ça sera après. Le précédent Love Note que j'ai fait, je l'ai fait en XL, XXL et c'est vraiment très très grand. Donc là, je l'ai fait en L. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai monté donc en Italian Cast On, donc c'est le montage à l'italienne qui fait un montage tubulaire. J'ai monté 80 mailles, c'est-à-dire, je crois que pour la plus grande taille, enfin une des grandes tailles, c'est 79 qu'il faut. Et pour que mon montage soit joli, j'ai fait 80. Donc j'ai tricoté en côte 1-1, comme c'était prévu. Et ensuite, j'ai fait des rangs raccourcis. Parce que dans le modèle, il n'y a pas de rangs raccourcis qui sont prévus. Ce que je trouve fort dommage. J'avais déjà modifié mon précédent Love Note dans ce sens. Vous verrez sur ma fiche Ravelry, donc je suis sous Caraluga sur Ravelry. Sur ma fiche Ravelry, je mets toutes les infos pour pouvoir faire ces rangs raccourcis. Mes autres modifications, moi, ce sont les manches. Je préfère les manches droites fitées plutôt que ballon. Enfin, les manches, pardon, fitées plutôt que ballon. Par contre, là, je les trouve un poil courtes. Mais vu que j'avais pas assez de laine, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et en fait, vu que je vais racheter 2 pelotes, je crois que je vais rallonger les manches. Donc voilà. Vous voyez, je suis à l'endroit des rangs raccourcis. Je me suis arrêtée à l'endroit des rangs raccourcis et il me reste pour le moment que ça. Donc, je vais au magasin samedi matin acheter, j'espère qu'il y en a encore 2 pelotes, je pense, si je veux rallonger les manches aussi, et le finir rapidement. Parce que celui-là, il va être top, top, top. Super beau. J'adore cette laine.
Les Katia Concept là, c'est des super produits. J'ai fait un châle au crochet avec de la Katia Concept. Déjà, c'est la Merino Mohair fine, je crois, un truc comme ça. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc ça, il y a les aiguilles qui teintent, je suis désolée. Génial. J'ai tricoté sur mes aiguilles Carbons. Normalement, je tricote toujours avec des Xiaogu, mais là, vu que c'est du 6, c'est des Carbons. Parce que les Xiaogu, je les ai jusqu'en 5. Et j'aime beaucoup ces aiguilles. Hop, rangé. Ensuite, j'ai ma super copine Annelise, Nanous26 sur Instagram. Ouch, je suis désolée, j'ai les marqueurs qui font du bruit. Qui m'a offert pour mon anniversaire le modèle du Whitmore Sweater. Parce que c'est un modèle où, comme tout le monde, j'ai craqué dessus. Hein. Mais j'avais un petit peu peur de ce que tout le monde disait, que c'était un peu basique au niveau des explications, que voilà, il y avait des petites erreurs et tout. Et puis le modèle il coûte quasiment 10 €. Et moi, acheter un modèle à 10 €, s'il faut que je calcule ou que je bidouille ou que je réfléchisse pendant 3 heures pour que ça tombe bien, non merci. Voilà. Donc Annelise, sachant cela, parce qu'on en parle assez souvent, a été adorable et me l'a offert pour mon anniversaire avec la complicité de notre amie Isabelle qui m'a demandé 4 fois la question « Mais toi, si tu le tricotes, tu le ferais en pull ou en gilet ?» Et moi qui n'entendais pas à ce qui paraît et qui lui ai répondu qu'au bout de la 4e fois, alors que ça faisait 15 fois qu'elle me posait la question. Encore désolée Isabelle, ça a dû bien vous faire rire avec Annelise. Moi pour le coup je ne savais pas, mais c'est chouette maintenant de savoir la genèse du cadeau. Donc voilà. Donc ce Whitmore Sweater, j'ai voulu commencer direct et donc j'ai pris de la laine que j'avais en stock. Absolument, en ce moment je veux vider mon stock. Voilà. Donc en stock j'avais ceci, c'est de la Drops Kid Silk. Ouh là là, le rouge j'aime pas du tout. C'est pas du tout la bonne couleur, c'est un rouge plus foncé. Donc la Drops Kid Silk coloris 14, donc rouge, j'en avais 8 pelotes à la maison. Malheureusement je n'avais pas de fingering rouge, donc j'ai commandé de la Flora, où je suis un petit peu déçue de la couleur, hein, je vous avoue. Sur le site ça fait vraiment rouge, c'est le coloris 18, et en vrai c'est rouge plus brique que rouge, vous voyez les deux ensemble, moi je voulais ça quoi. Mais bon, mélanger, ça rend super bien. Je vous montre l'envers d'ailleurs. Bon voilà, c'est le début, hein. On voit pas grand chose, c'est le début. Et lui, j'aimerais bien le finir ce mois-ci. Je crois que j'ai beaucoup d'espérance. Mais lui, j'aimerais bien le finir. J'ai fait la seule modification que j'ai faite pour le moment, c'est que j'ai fait un montage à l'italienne pour avoir un montage tubulaire, le col en finition tubulaire. Voilà. J'ai modifié la diminution, la façon de faire la diminution. J'ai fait une diminution double, centrale double. Je trouvais ça plus joli. Et je pense que je vais continuer les bandes de trou-trou jusqu'en bas du pull et jusqu'en bas des manches pour imiter un pull Cézanne qui est le modèle Paulin, je crois, qui est exactement la même dentelle, tout pareil, sauf que les trou-trous descendent jusqu'en bas du pull. Donc je pense que je vais imiter ce pull de chez Cézanne, donc le modèle Paulin. Voilà, donc c'est le tout début. Je crois que je suis au rang 18 de la dentelle. Que ne suis-je bête? J'ai un marqueur, non même pas, vous voyez, j'en suis au rang 12. Donc ça, ce serait bien si je pouvais le finir ce mois-ci. Pour le porter après à l'automne. Ce mois-ci encore, qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai ceci, ma super copine de tricot Caroline Valli sur Instagram, m'a offert un reste de West Yorkshire Spinners, coloris Passion Fruit couleur, je crois, donc c'est ce coloris là. Voilà, et en fait c'était un méga reste parce qu'il restait 60 grammes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi à l'école, à la récréation, je tricote des chaussettes en rond.
pendant la surveillance de cours. Mes élèves le savent, les élèves de l'école le savent. Ils trouvent ça super cool, ils viennent me voir. Et vu que j'ai pas besoin de regarder mes mains, bah pour le coup, je surveille la cour, je suis bien concentrée sur ce qui se passe dans la cour et en occupant mes mains. Et donc voilà, j'ai tricoté un immense tube. Pour les pointes, j'ai utilisé le coloris Istanbul en Skrepiye Metropolis, voilà, qui est un reste du semainier que j'avais fait pour le test du livre Tricoter ses chaussettes. Et donc j'ai tricoté un immense tube, je suis en train de faire les côtes, et je pense que dans cet immense tube, j'ai possibilité de passer 2 paires de chaussettes. Une paire de soquettes et une paire de chaussettes. Donc, talons après coup et compagnie, je couperai au fur et à mesure. Donc ça, bah, ce serait pas mal si ça pouvait être fini. Les prochaines chaussettes, ce sera sûrement des chaussettes de Noël. Parce qu'on se fait un calendrier d'avant avec les copines. Et il faut que ça avance. Là, je suis trop en retard. Voilà. Mais pour le coup, ce sera chut, chut, c'est un secret. Voilà, donc projet chaussettes, donc ça ce sera à la maison. Pour l'école je vais monter une autre paire de chaussettes, là pour le coup je pense que ce sera une auto-rayante de Noël, des jolies de Milly, donc vous voyez c'est vintage, je crois qu'elle a arrêté de teindre depuis 2 ans, 3 ans, et j'ai encore un coloris de Noël d'elle à faire. Donc dans ma super pochette de chez Madame Manon, jamais sans mon tricot, ça c'est ma pochette que je trimballe partout. Ceci, la couverture du lys, j'en ai parlé. Ah oui, ça fait 2 ans que je dois refaire le pull de mon mari. Alors mon mari, je lui ai fait un pull il y a 5 ans. Ah oui, je me suis mariée l'année dernière à Noël. Voilà. J'avais oublié de vous le dire. Donc mon mari, je lui ai tricoté un pull il y a 5, 6, 7 ans. Et il l'adore. C'était un modèle fil d'art que j'avais bidouillé pour pouvoir le faire en rond de haut en bas. Parce que normalement c'est en morceaux, et surtout c'est un pull avec un zip, un col zippé, ça mon mari adore ça. Et donc il voulait que je lui refasse exactement pareil, dans la même laine tout, même couleur, même laine, enfin le même pull quoi, juste qu'il soit frais. Donc bah, j'ai racheté 15, 16, 18 pelotes de Lima coloris gris moyen, donc vraiment le truc c'est le pull, ouh, c'est foufou hein. Et donc j'ai un peu la flemme de refaire le fil d'art en me prenant la tête dans les calculs, donc j'ai commencé à chercher. Et puis j'ai trouvé un modèle qui s'appelle le Fantomas, que j'ai acheté, un modèle donc de pull pareil, col zippé, etc. Que j'ai acheté par Wally One Knitting, mais sauf que, donc il coûte presque 9 €. Sauf que je me suis rendu compte quand je l'ai acheté que bah, c'est tricoté du bas vers le haut, les manches à part et tout, donc non. Non. En plus, mon mari aimait pas le motif des manches, donc j'étais en train de bidouiller, il aimait pas les côtes, enfin, je bidouillais tout. Et puis hier, j'ai eu une illumination, c'est-à-dire que moi, ça fait 2 ans que je sais qu'il faut que je refasse le pull de Raphaël, donc de mon mari, et que j'ai une grosse flemme, mais que j'avais repéré un modèle chez Petite Knit qui a fait un zipper sweater pour homme parfait, un peu trop d'aisance positive, mais ça c'est pas gênant, ça se bidouille facilement. Et échantillon bulky, alors que moi j'ai de la déca et que mon mari veut pas plus chaud, parce que j'ai hésité à racheter de la Népal, et il me dit non, j'ai déjà trop chaud avec le déca. Bon, enfin il me dit pas avec le déca, hein, il me dit avec la laine que tu avais utilisée. Donc il faut que je fasse les calculs pour voir quelle taille je prends pour avoir moins d'aisance positive, mais que ça corresponde à mon échantillon. C'est-à-dire que je crois que l'échantillon du pull c'est du 15-21 et moi je dois avoir du 21-28. Donc si j'ai bien compté hier, c'est 140%. Et là dans ma tête il se passe un truc de prof qui dit ouais, c'est comme quand tu fais un A3 avec un A4. Team prof, tous les profs se reconnaîtront, le passage à la photocopieuse. Désolée, mon cerveau vient de faire un bond. Je suis désolée. Donc bref, hier je me suis retrouvée à acheter le modèle du zipper sweater de Petite Knit à 9 € aussi, pour essayer de m'y mettre. Alors lui je l'aurais pas fini au mois d'octobre, mais de septembre, mais si quand on se voit la prochaine fois, je pouvais avoir fini, donc la couverture du lys, ce sera fini. Fini mon love note, ce serait bien. Fini les chaussettes là, tchouk tchouk tchouk.
fini le Whitmore et commencer le pull de Raph, ce serait vraiment, vraiment chouette. Mais je crois que j'ai des trop grosses ambitions. Comme ça, c'est la vie. Dream big, il disait. Avant de finir, je voulais parler d'une dernière chose. Alors, je parlerai rarement de projets vraiment en avance. Mais là, c'est le projet de la tricosphère, blogosphère, twittosphère, instagramsphère et compagnie. C'est le Westnit MCAL 2022 Twist and Turns. Donc, wouhou! Comment vous dire que j'étais at the taquet samedi à 4 h devant mon ordinateur pour choper un kit, sachant que j'étais en train de faire à manger parce qu'à 17 h j'avais 20 personnes à la maison pour le goûter d'anniversaire de mon cadet, mais rien à faire, à 4 h c'était Westnit. Donc j'étais sur le site de Steven and Penelope et avec ma copine Anise, on avait repéré avant les kits qu'on voudrait acheter, etc. On s'est appelé en direct et puis à 15 h 57, c'était déjà ouvert. Donc j'ai sauté sur le site et puis quand j'ai vu le kit que je voulais à 196 €, bah... j'ai pas pu passer le cap. C'est bête, hein, parce que... Enfin, ça m'est arrivé de dépenser. Puis c'est 5 écheveaux, t'as la main... Enfin voilà, je sais que ça a un coût, il n'y a pas de problème. Plus les goodies, etc. Je râle pas du prix, attention. Je dis juste que là, moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Pourtant, je le savais, je l'avais dit à Nice juste avant, tu vois, ça va être entre 180 et 200 € les kits. Mais là... bah, face à mon ordinateur, malgré l'excitation de vite, et bah non. J'ai pas acheté. Donc je me suis acheté le pack de goodies par contre, donc qui était je crois à 26 €, avec les frais de port ça fait 34 €, donc c'est très raisonnable entre guillemets pour se faire un petit plaisir. Mais j'ai pas pu passer le cap. Donc j'ai passé 2-3 jours à réfléchir, à regarder mon stock. Dimanche, j'ai fait une plongée dans mon stock. J'ai regardé chez Drops, il y avait plusieurs combos qui me plaisaient. Donc j'étais partie sur les couleurs que j'avais vues, sur les kits qui étaient proposés un peu partout, hein, que ce soit chez Westnit ou ailleurs. Parce que vous savez qu'il y a plein de teinturiers qui, même s'ils ne sont pas affiliés Westnit, entre guillemets, ils proposent quand même des kits. Donc j'ai regardé un peu partout, des inspi, couleurs, etc. J'ai regardé avec ce que j'avais moi, pour voir si je pouvais faire quelque chose. J'ai commencé à regarder chez Drops. Il y avait une photo d'inspi de la Flora Drops, non, de la Nord, je crois, où c'était un rose, un beige et un vert olive ensemble. Et je me suis dit, waouh, ça fait un super combo. Moi j'étais plutôt partie sur un... j'étais partie sur du... Je voulais du beige, je voulais un rose orangé, corail clair, je crois un peu le blush en coloris, mais je savais pas trop quoi mettre en troisième couleur. Je me tournais un peu sur du vert, mais bon. Voilà. Et puis ben, comme je disais, j'ai fait une plongée dans mon stash. Et je me suis décidée à... J'ai des laines magnifiques que je garde depuis des années, que je tricote pas parce que j'ai pas le temps, parce que quand j'en rachète une nouvelle, je veux tricoter celle-là et plus celle que j'avais, même si je les aime très très fort. Et surtout, j'ai une fascination pour les coloris caramel, marron renard, ce genre de couleurs. Ce qui fait qu'en fait, je me retrouve avec 4 quantités pulls dans ces couleurs-là. Dont une que j'ai déjà tricotée là en juin. Je vous montrerai le pull, je le porterai cet hiver sur un podcast pour vous en parler. Mais pour le coup, bah, ça fait un peu beaucoup quoi. Je vais pas me tricoter 15 pulls coloris renard. Donc je me suis décidée à casser des combos et surtout j'ai mis de la laine en vente. Si vous voulez la retrouver, c'est dans Destache à la une sur Instagram. Donc voilà, je me suis décidée à mettre des laines en vente et je me suis décidée à, c'est pas grave, je casse des combos et je fais mon Westnit avec. Donc j'ai décidé de prendre principalement des laines The Woolly Skin parce que j'en ai beaucoup et parce que j'adore Angélique déjà, Angélique qui est derrière The Woolly Skin et j'adore sa laine. Donc voilà.
J'en ai mis aussi en vente parce que bah, j'en ai tellement que j'aimerais faire un petit peu de place pour d'autres teinturières. Mais voilà, donc là, ça va être en coloris. Donc Westney a dit, Steven West a dit, il faut 2 écheveaux de couleur principale, 2 écheveaux de couleur contrastante et 1 écheveau de couleur accent. Donc en écheveau de fond, j'ai choisi celle-ci qui est donc la Finger Crossed, qui est son 100% Merino Superwash en fingering, 100 g, 400 mètres, etc. En coloris Peak and Pie, donc un renard quoi, comme c'est étonnant. Et puis j'ai cassé le combo que j'avais acheté au Knit It l'an dernier. J'avais acheté 2 écheveaux d'une couleur et les 2 écheveaux de mohair qui allaient avec. Je pensais me faire le gilet Clap Ends de Nathalie by Night. Et puis finalement je revends mes écheveaux de mohair qui ont déjà d'ailleurs trouvé preneur. Je les livrerai au Knit It. Et donc j'ai gardé les 2 écheveaux de... T'as pas aimé le changement de couleur, voilà. Mes 2 écheveaux de coloris Dundee qui est un kaki. Donc ça va être mes 2 couleurs de fond. Je vous les mets plutôt comme ça vous voyez bien les 2 couleurs côte à côte. Donc, ah non, t'aimes pas, hein, voilà. Mes 2 couleurs de fond, donc un coloris renard, donc Peak and Pie, et un coloris plutôt kaki, qui s'appelle Dundee. J'ai 2 écheveaux de chaque. Donc j'ai celui-là qui est déjà bobiné parce que j'avais commencé un projet avec, mais ça faisait mémère, les 2 couleurs ensemble. C'était 2 marrons. Alors moi j'adore les 2 couleurs, mais ensemble ça allait pas. Donc c'est exactement la même couleur, hein. C'est parce que c'est bobiné que ça rend pas pareil. Là j'ai bien un autre écheveau de Dundee. Donc j'ai pris ces 4 écheveaux dans mon stock. Et puis dans mon stock j'ai un reste, un gros reste, parce que Westney demande 350 grammes, mètres, et moi j'ai 300 mètres, j'ai 80 grammes. Donc je me dis que ça peut passer. Voilà, c'est de la Madeline Tosh coloris Daffodil. Donc c'est le reste de mon Find Your Fade. C'était ma première couleur dans mon Find Your Fade. Donc je me dis que ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Ça fait très automnal, ça fait vraiment pop de couleurs. Et si vraiment il me manque quelques mètres à la fin, je vais voir, soit je vais bidouiller parce qu'il me reste j'ai un petit reste de Peak and Pie. Pareil, Madeline Tosh. Non, pas Peak and Pie. Ça, c'est Peak and Pie. De Glazed Pecan. Donc, je me dis que même s'il y a moins de contraste, bah, voilà, hein, pour un reste, on va pas rechigner. Et sinon, j'ai de la... Je l'ai mise en vente. Mais si vraiment, bah, je mettrai une pelote de moins, je piquerai dedans. J'ai de la Holzgarn Titicaca coloris Crown. Donc, c'est à peu près ça. Enfin, c'est un coloris jaune doré. Et je me dis que ça le fera aussi, s'il faut. Donc voilà, mon combo pour le Westney MCAL. Je suis prête. Et ça, on en parle le mois prochain, parce que ça commencera... Alors, il y a Knit It le 1er et le 2 octobre. Je pense que je tournerai donc le mercredi matin, comme ici, qui suit. Donc 4, 5... Non, je raconte des bêtises. Parce que le modèle sort le 6 octobre. Mais le 6 octobre, c'est combien? Attendez. J'ai ma tablette devant moi. Calendrier. C'est le jeudi, le 6. Ah, normalement, je crois que c'était les vendredis que ça sort. Non, n'importe quoi. Oh, je suis en septembre. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est ça. On a Knit It le 1er et le 2. Ensuite, moi, je vais essayer de tourner le 5 au matin. Sauf que le 5 au matin, je suis en train de voir que j'en ai un de mes petits qui a rendez-vous chez le pédiatre. On passera après. Je passerai après. Je les mettrai devant la télé, puis voilà, hop. Et donc, le MCAL commence le jeudi, le lendemain. Ah bah ouais, alors ça va être le sujet du prochain podcast. Donc, je vous donne rendez-vous, promis, j'essaye, je tourne le 5 octobre après le Knit It. Je suis super contente de vous avoir retrouvé. J'ai réussi à blablater 1 heure pour une reprise. Je trouve ça pas mal. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai pas parlé trop n'importe comment, que l'emplacement, ça vous va. Je suis en train de voir depuis le début que j'ai un truc posé là qui gêne. L'emplacement vous convient malgré les variations de couleurs. Et puis, merci. J'espère que vous êtes toujours là. On verra. Et en tout cas, bah, c'est super. Ça m'a fait super plaisir. Et maintenant, je vais ranger mon bazar. À bientôt. Ciao.